Bon matin les petits ramequins. Donc on est lundi, Omi Frog Show, épisode quoi? 73? 73. Donc on va aller voir le Bitcoin right away. Donc Bitcoin. On va commencer par ces stochastiques RSI. Rapidement, on est sur le weekly. Je ne sais pas si ça paraît très bien dans ma charte. Oui, ma fenêtre est bien placée. Donc ici, sur le weekly, vous voyez, downtrend pour ce qui est long time frame, la median time frame qui est aussi downtrend, mais notre time frame courte, elle était sur une remontée qui commence à perdre de la puissance un petit peu. Donc là, on a une espèce de contradiction entre cette trend line-là ici, qui a continué à descendre, la bleue, puis celle-ci qui monte, et ce depuis le 26 septembre. Donc là, on a une espèce de contradiction quand même assez importante, parce que ici, on cherche à soit c'est des whales, soit c'est des gens qui achètent beaucoup, parce que il semble avoir une consolidation. On dirait que le marché a de la misère à vouloir crasher plus bas. Donc, beaucoup pensent qu'on a touché le bottom. Je pense pas. Mais j'aimerais ça me tromper puis qu'on ait touché le bottom, ça serait vraiment cool. Je pense que le bottom, pour moi, va être plus bas pour le Bitcoin. Puis je pense que c'est ce qu'on attend un petit peu. Soit qu'il s'en vient là ou dans peut-être l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on va voir le bottom cette année, moi, pour le Bitcoin. Donc, puis le bottom, je le pense vers entre les 10 et 14. 10, je le trouve exagéré, le 10 000, mais 14, je me semble beaucoup. Entre 13 et 14, me semble un très beau bottom, très sain. Donc, stochastique RSI pour l'instant, on est pour l'instant en contradiction, mais on va continuer à monter un petit peu sur le court time frame avant de partir sur une downtrend. OK? Si j'y applique des EMA. Pour ce qui est des EMA, ben voyons, on n'a même pas, la semaine passée, on a-tu réussi? Je pense qu'on n'a même pas réussi à aller tester notre EMA 8 ici, là, qui est notre ligne orange. Donc, vous voulez mon avis, downtrend, parce que mini puis mini dead cross, ici on est bearish, c'est comme des micro dead cross. Ça veut dire que la verte s'enligne vers la blanche. Donc soit ils vont rebondir ensemble, soit elle va croiser, puis on va avoir un vrai dead cross. Ça pourrait vraiment être une bad news pour le Bitcoin si on en arrive là, mais on parle probablement de l'année prochaine. Donc, no stress. Je pense regardez, janvier 2023, puis tout là, je pense que c'est possible que ce soit dans ces régions-là, plus 2023 que 2024. Donc, à surveiller. Mais, quand je regarde ça ici, même si on réussit à avoir une belle uptrend en ce moment-là, tout ce qu'on va faire, c'est aller taper dans une des résistances qu'on a ici, puis retomber. Fait que 21 000 gros max, puis je vous dirais même qu'à 19 900, on risque de crash down. Je pense pas que ça va monter, surtout quand je vois tout ça ici. Okay? Si j'applique un point de pivot de Fibonacci, ben c'est quasiment pire. À 20 800, justement, juste avant le 21 000, j'ai le point de pivot central. Puis, on vient de le crasher. Pour ceux qui se rappellent, on l'avait crashé. On s'était rendu... non, c'était pas le point de pivot central sur la semaine. C'est sur le daily qu'on l'avait déjà crashé. Donc, je me trompe, mais vous voyez ici, on le crash. Jusqu'à un certain point. Boum. On est en train de recrasher, puis on s'est pas rendu à la Golden Pocket, donc le potentiel qu'on se rende ici, pour moi, est très bon. Par contre, il y a des chances qu'on remonte ici, faire un petit test du point de pivot central avant de recrasher. Par contre, ça me paraît très haut comme point de pivot central, comme résistance, surtout quand je vois le EMA 8 ici. Une chose est sûre, il monte pas en haut de 21 000. Ça, c'est sûr et certain. Attendez-vous pas à ce qu'il fasse un rise au-dessus de 21 000. Le weekly me dit trop de résistance. OK? Donc, ça, c'est pour mon weekly. On va voir ça sur le daily Bitcoin. Donc, daily Bitcoin, vous voyez ici, la ligne verte nous montre qu'on est sur une uptrend. OK? Et ça, depuis le 6 septembre. On est uptrend. En théorie, là, je parle pas du prix. Je parle de la rise du stochastique RSI. Parce que je me fie sur la verte pour savoir ma tendance long terme. OK? Donc, depuis cette date-là ici, on est uptrend. Puis depuis, là, regarde, on avait eu une belle up, on a eu une chute, des belles up quand même, des belles petites up pareil. Sauf que là, mais qu'on soit rendu en haut ici, partout, là, cette ligne verte-là, quand elle est en haut avec les trois autres, ce qu'elle vient faire, c'est ça ici. Donc là, c'est là qu'on s'en va. On est en train de remonter tranquillement vers là. Mes time frame plus courts. OK, sur mon stochastique. La blanche me dit, je suis sur une montée, il y a des bonnes chances que je te fasse une petite rise de price qui va aller
peu importe où, probablement dans ces niveaux-là. Il y a une bonne résistance déjà à 20 000. Regardez la ligne ici. Où est-ce que j'ai mis mon curseur, là, ici, touc. Puis ici, ça donne quasiment que le top de cette chandelle-là. Celle-là. Donc, 20 000 risque d'être la résistance sur la montée, mais on a de bonnes chances de s'en aller par là. Par contre, quand je regarde ma ligne verte, ici, je suis sur un flat, puis ma ligne bleue est downtrend. Donc, attendez-vous à pas de très grosses remontées. Si vous voulez mon avis, quand je vois des contradictions de mes deux time frames les plus courtes, ici, celle-là est uptrend, celle-là est downtrend. D'habitude, c'est parce qu'on manque de puissance. Puis regardez les volumes des dernières journées aussi. Là, il nous manque 14 heures sur celle-là, mais très peu de volume pour une chandelle verte. Là. Regardez ici, tout le volume qu'on avait. Là, on a eu une journée, pas de volume de même. C'est pas très réconfortant, là, surtout quand on est supposé être en uptrend. Donc, c'était uptrend, pas de force. OK, fait que ça veut dire que la downtrend pourrait être beaucoup plus puissante. Puis s'il y a des whales vraiment qui s'accotent sur le Bitcoin et qui veulent manipuler en ce moment, probablement que c'est là que ça s'en va. Ils vont juste attendre puis ils vont dumper dans pas long. Ça va dumper dans le price. Donc c'est à surveiller, ça c'est sûr. EMA à cette heure. EMA du daily, on va aller voir ça. Donc, EMA du daily, il y en a, je sais pas il y en a qui se rappellent, j'ai mis une trend line ici. En blanc. Puis j'avais dit, si on va retester quoi que ce soit, c'est le MA 55. Parce que j'y avais comme créé une ligne de résistance avec le MA 55. Je pense qu'il est ici. Attendez un petit peu. Et tu crées straight dessus. Boom. Regardez. Point A puis point B. Hein, parce que mon MA 55 est ici la ligne verte. Fait que j'avais mis mon point initial ici. Puis j'avais mis mon autre point ici parce que justement il passait sur le top de ma chandelle. Je me suis dit c'est deux points très importants. Puis là je vais effacer les MA pour pas fucker trop. Là, mais regardez ce que ça nous avait amené dans le passé. Donc zone de médiane, zone de support, zone de résiste, zone de support, zone de résiste, support, résiste. Donc on a une médiane dans le fond. Une médiane, puis ici, elle devient une espèce de résiste. Donc, après moi, ça se peut qu'on remonte par-dessus un petit peu, puis qu'on recrash. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a l'air de s'afficher un petit peu. Puis quand j'y mets le EMA, c'est ce que ça m'affiche. Si je peux retourner tester mon EMA 55, comme on le fait là, très, très souvent dernièrement. Bon, on va remonter ici vers les 20 000. Exactement comme j'ai dit dans les autres charts juste avant. Donc, le 20 000, le 20, 21 000, gros top, puis 21, j'exagère, 20 000 semble vraiment être un espèce de niveau important. Je pense pas qu'on va traverser ça, puis ça irait en corrélation avec la trendline que je vous parle en blanc, qui est une espèce de médiane en ce moment. OK? Donc, ça, stochastique, on vient d'en parler. Fibonacci, point de pivot. Oh my god, t'es sérieux? Ah, il est direct au niveau du EMA 55. Le vert. Avec la ligne blanche. C'est épouvantable, juste ici. Donc, bon, là, on a crashé ça ici. On a testé le point de pivot central. On s'est rendu jusque-là. On risque de retourner sur le point de pivot central. Donc, 19 puis 20 000 est très possible. Mais si on est parti pour faire des all-time low, ça se peut qu'on se rende pas bien plus haut que 19 007, genre. 19 008. Donc, puis ça fitterait un petit peu, regardez. Regardez comment, juste de l'avoir mis à la botte, cette petite trend line-là, si j'enlève le Fibonacci point de pivot, puis que je reviens dans le temps. Tu sais, des fois, on met des lignes à la botte, mais regardez comment que, sans dire que ça devient une ligne de résistance, puis tout, ça me permet de voir vraiment une belle tendance, pour ne dire que ça. Donc, yeah. Checkez ça. Moi, mon feeling, c'est qu'on va pas monter très haut par-dessus cette ligne de tendance-là. À la limite, on va faire des mouvements comme ça. Donc, surveillez ça. Le Bitcoin s'en va downtrend. C'est dans le pas mal certain. S'il faudrait peut-être que j'y mette un Fibonacci, il faudrait que je le mette sur une vraiment courte time frame. Arc. C'est poche un peu, faut mettre un fib de même. Ah, je ne vois pas ben. Si on est pour descendre, pas mal sûr qu'on retourne dans les 18 000.
18 800 peut-être. Mettons que je vous crains que ça, là. Et on est parti de là pour le high, le low ici, puis le high là. Moi, je pense que si on est pour descendre, on descend dans les 18 800 à peu près. Avant de remonter, aller consolider, tester les EMA. Les EMA 55 probablement. Donc, monter à prévoir. Puis, that's it. Monter à prévoir, je veux pas mettre de prix pour la chute. Je suis un peu perplexé, je sais pas à quel point ça peut chuter. Surtout sur le court time frame, je pense pas que ça peut chuter très loin. Je pense qu'on va devoir attendre que sur le daily, exemple ici, ma ligne verte de mon long stochastique RSI soit en haut avant qu'on ait le droit à un vrai crash. Donc, bien, c'est mon feeling sur le Bitcoin, ça. Oubliez pas, il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement pratiqué dans cette vidéo, merci. Donc, le OMI. Si on regarde le OMI de First of All, là, stochastique RSI, on semble être parti retour uptrend dans la mesure où que la downtrend est vraiment sur le bord d'être terminée. Si on regarde ça ensemble, là, ma ligne blanche qui est ma courte time frame à rise to the sky, les deux autres sont encore dans le downtrend, ce qui pourrait être signe qu'on ait juste une légère uptrend puis une légère downtrend avant de repartir. Dans la mesure où que on pourrait avoir quelque chose dans ce genre-là. Okay, c'est tout à fait possible que... Là, je vais vous le remontrer comme il faut peut-être. Là. Donc, pour ceux qui... Regardez, là, ici, on était sur la downtrend, vous comprenez? Puis, sur notre charte, c'est un peu ça qui s'était passé. Là. OK? À mesure qu'on a eu une giga downtrend. Une fois rendu en bas, notre time frame en blanc, elle a fait un kick-in. On a eu une consolidation. Puis on a eu une chute. Là, on a eu droit à un vrai retour uptrend, ce qui nous a donné cette vague-là ici. On peut craquer, puis... Hein? Donc, ça nous a donné ça ici. Hein, ce qui est une belle uptrend, là. C'est quand même cool, là, Chris. On a passé de 0... de 0,10 à 0,20, là. C'est du x2. OK? Fait que s'il y en a qui ont profité de la vague... Bravo, félicitations. C'était une belle opportunité, effectivement. Et là, on est en train de rechuter ça. Est-ce qu'on se retrouve à retourner uptrend ou pour faire une autre vague dans ce style-là, ou on s'en va plus dans ce style de mouvement-là? J'avoue que je suis comme incertain un petit peu, puis que ça me laisse un peu perplexe, dans la mesure où quand je regarde ça, je me dis, OK, retour uptrend semble évident, mais pour combien de temps et avec quelle puissance? OK? Question volume, là, on est pas mal tout downtrend, mais on est sur des volumes, on est sur une flat zone, là. J'espère qu'on va peut-être... Si on est pour avoir une uptrend, j'espère quasiment avoir une uptrend plus conséquente pour qu'après, on ait une downtrend qui est aussi conséquente, mais sinon, c'est pas très réconfortant. On pourrait presque dire qu'on a un biseau aussi jusqu'à un certain point. T'sais. On pourrait presque se dessiner un biseau descendant, là, à mesure où que... J'ai juste un point comme référence, là, mais... Attendez un petit peu, je pourrais peut-être faire ça comme ça. À mesure que j'essaie de vous montrer ce que je vois, là. C'est que j'ai une ligne de tendance comme ça, là. Donc là, à savoir si... Ah, c'est parce que mon aimant n'est pas mis ici. À savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Personnellement, je vois le retour uptrend. Ça me paraît évident, même que j'y mettrais personnellement probablement un Fibonacci. Oups. Bon, on le replacera. Mais dans ce style-là, pour prévoir la uptrend possible, pour moi, là, on parle de... Si on est pour avoir une uptrend conséquente dans ce style-là, des vagues du stochastique qu'on a eu juste ici, l'uptrend que je perçois ressemblerait probablement à... si on a celle-là, ça va être une petite uptrend. Je nous vais remonter peut-être à 0,14. Si on est pour avoir une vraie uptrend dans ce style-là, là, on a le potentiel d'augmenter jusqu'à 0,16. Après, par exemple, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien repartir sur une downtrend quand même conséquente, dans la mesure où, si, exemple, on part comme ça, puis qu'on s'en va à 0,16, ben, c'est pas que vous voyez, mais la Golden Pocket retourne dans les zones de 0,12 à 0,11 ici. Donc, c'est pas très réconfortant. Je vais essayer d'enlever celle-là peut-être. Donc, vous voyez, on a une zone ici là, dans laquelle on pourrait retourner si on retourne dans le 0,16.
D'après moi, on va tomber sur des résistances, puis on pourrait tomber plus bas. OK? Si je fais juste les effacer 30 secondes, on va aller voir les EMA, ce qu'ils me donnent. Bon, les EMA, déjà, me donnent des résistances juste ici, là. On voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas testé le 8 ni le 13, donc il y a des potentiels d'y retourner avec cette uptrend-là. Même si on est pour avoir une petite uptrend, on pourrait quand même aller retester 0.13 et 0.14, mais quand je disais 0.16, regardez, ça nous amène au EMA ici qui est le 21. Le mot, ça se trouve être le EMA 21. Comme moving average, je trouve que c'est une résistance quand même assez importante, là, surtout que ça fait un moment qu'on n'y a pas retourné, puis que la dernière fois, on a refusé quand même le 13 de façon importante. Donc, j'ai pas l'impression que ça va être très, très puissant comme retour uptrend. Regardez à 0.236, là, quand même, ici, on a premier niveau de Fibonacci, au même niveau que le MA13, donc pour moi, quand je vois ça en ce moment, là, j'efface ma prédiction de 0.16 puis je nous dis max 0.13 qu'on s'en retourne. D'après moi, on s'en retourne là avant de retourner sur une downtrend. Mais je pense que c'est un beau gros maximum. Là, on est sur le weekly, c'est sûr que ça peut tout changer. Oh my god. Puis quand je mets le point de Fibonacci, les points de pivot de Fibonacci, on l'a crashé. On a ces résistances-là, puis le point de pivot central est juste là, donc à 0.14. Donc, je conserve ma prédiction 0.13, 9, probablement maximum pour le retour uptrend. Désolé. Du OMI. Je vois pas bien aller plus haut que ça. Mettons 0.13.5. J'aurais pu le mettre plus haut, mais... Donc ça, c'est ce que je pense que ça va atteindre sur la uptrend. C'est mon feeling. Puis sur la downtrend, je pense pas qu'on soit parti downtrend pour l'instant. Quand Stochastic annonce une uptrend, d'habitude, c'est soit une consolidation à cause qu'on a trop de résistance, comme les EMA, exemple, qu'on pourra retourner. Mais encore là, ça nous ferait une belle uptrend. Donc je pense que c'est possible qu'on s'en retourne à 0.13. 1. Puis 0.13.9, je dirais. Probablement au plus haut. Au plus haut. Okay, j'ai mis 0.13.5, ce qui me semble être une bonne médiane. Sur la downtrend, on venait de toucher un bottom, donc avant de retourner à 0.12. 0.12 prochain bottom maximum. C'est pas mal dans le dubitatif pour l'instant. On va aller voir ça sur le daily, voir si on a d'autres choses. Mais regardez le daily, comment c'est fatigant. On est sur une uptrend, là, le daily. Ça, c'est évident, ok? La ligne verte, elle me dit, je continue ma uptrend. Sauf que là, crash ici, c'est pas très confortant dans les autres que ce que je perçois. C'est que sur le 1 heure, sur le daily, on est déjà en train de crash avant de repartir sur la uptrend. Puis mais qu'on reparte sur la uptrend, il va falloir quand même... Là, ce qui me fait chier, là, puis ce qui me laisse un peu dans le perplexe, c'est que regardez ici, puis regardez ici. Les rapprochements comme ça, avec une espèce de tendance à vouloir faire ça, regardez ce que ça envisage après. Puis même celle-là a l'air de vouloir. Donc, j'aime pas trop ce qui se dessine là, dans la mesure que, là, ici c'était drastique, là, mais une fois que les lignes se rapprochent comme ça, entre la orange et la bleue ici, la orange et la bleue là, ça me réconforte en aucun cas pour le OMI. J'ai même envie de dire que ça a l'air d'être... ça pourrait être une descente quand même assez violente, celle-là ici. Donc, à voir, hein, à surveiller sur un méchant temps, ça ici. Chris, le daily a l'air d'être sur le bord de crash. Solide. Quand je mets les points de pivot, je vais enlever les mots 2 secondes. Quand je mets les points de pivot, on a crashé le point de pivot central. On s'est rendu au 0.380. On s'est rendu dans la golden. Donc, en théorie, je dis on pourrait crasher bien gros, mais non, je pense que ça va être l'inverse. On a touché une résistance du point de pivot là, qui serait aussi 0.12.4. Ce qui ferait beaucoup de sens ici qu'on rebondisse. Regardez, là, j'ai un support là, support là, support là, support là, support ici. Alors, on va rebondir, je pense. Ça, j'ai l'impression que ça va casser ou que ça sera pas substantiel. Cette chute-là ici, il y a quelque chose qui marche pas. On a comme l'impression qu'on a comme trop de résistance. Trop de support. Ou un trop gros support à 0.12.4.
J'avoue que ce serait peut-être plus dans le bullish. Regardez, ça nous ramènerait à 0,13. Je pense que ça aurait plus de sens qu'on rebondisse là-dessus, qu'on s'en aille à 0,13. C'est si ça pourrait casser ou faire un... Après moi, ça pourrait très bien avoir un comportement dans ce style-là dans les heures à venir. Il va falloir aller voir le 4 heures pour voir parce que en ce moment, le daily est très perturbant. Voilà, regardez, la descente est pas terminée, mais elle perd tellement de puissance que là, je pense qu'on s'en retourne sur la uptrend. Le 4 heures me le dit, on perd de la puissance sur mon volume ici. Ah, Chris, les EMA me disent l'inverse. Ben, je pense qu'on repart sur la uptrend, mais qu'il va falloir voir si on réussit à retraverser les EMA ou pas. Donc 0,12, puis... ça me fait chier, même, mais checker. Boum. Ici, c'est quoi, 0,12,9? C'est quoi, c'est 0,13, ça? Puis ici, on est à 0,12,9 encore. Le 0,13, c'est le gros retour uptrend maximum. Puis je sais même pas si on va y retourner à cause des EMA en ce moment sur le 4 heures. Les EMA sur le 4 heures sont très bearish. Mais on vient de tomber sur le point de pivot central. Oh! Puis on a refusé le crash du pivot central dans la mesure où c'est ici, là. Jusqu'à cette chandelle-là, c'est un crash. Puis en ce moment, on fait des higher low. On remonte tranquillement. Fait que j'ai l'impression qu'on va essayer de repasser par-dessus ça. Peut-être consolider avant d'avoir un retour en chute. Donc, à cause du 4 heures puis du daily, je partirais pas en trade. Attendez-vous à ce qu'on monte potentiellement à 0,13, mais ça se peut très bien qu'on reste à 0,12,7. Chris, hein? À 0,12,7, qu'on bouge plus de là puis qu'on reparte vers la downtrend après. Puis qu'on s'en aille vers le 0,12,2. Ou 0,12,3. Ah, ça me paraît plus logique. Et je pense qu'on a un range plus important ici. Dans lequel on va jouer beaucoup. Tiens. Je vais... Fait que regardez là, on retourne sur le daily. Je vais enlever les points de pivot. J'ai l'impression qu'on va continuer à consolider là-dedans encore un petit peu. Surtout que, tu sais, sur le daily, on est sur une downtrend. D'après moi, on va consolider parce que le 4 heures me dit que j'ai beaucoup d'indications de résistance puis de support, là. On va dire qu'on serait dans une compression de prix. Ça va être à surveiller. Il peut se passer bien gros des affaires. Checkez vos charts. Ça se peut qu'on ait un mouvement très réactif. La semaine passée, j'avais dit qu'il nous restait 1 à 2 semaines. Ça se pourrait qu'on soit dans la dernière semaine là, en ce moment avant qu'on ait un gros up ou un gros crash, d'après moi. On a trop une compression des prix, j'ai l'impression. Ça compresse trop puis ça veut pas assez monter ou descendre. Puis là, ben, je suis prêt. Si je peux me permettre, je vais y aller au pinceau. J'aime mieux aller au pinceau, même si je dessine vraiment pas bien. C'est que ici, on a touché un bottom. Oups. Ben, on a touché un bottom là, mais je veux dire, c'est ici, ça nous donne une espèce de... Puis on a... Je pourrais presque dire qu'on a ça ici. Ou... tirer à la sauce un peu, mais... On a une triangulation, j'ai l'impression, qui s'applique là. Donc, surveillez le OMI. Je veux pas faire de prédiction autant sur le OMI en ce moment parce que je suis très perplexé par le fait que moi je l'attends encore à 0,14. Ça, je l'attends encore à 0 qui retourne à 0,10, mais en ce moment là, il consolide puis il compresse trop en plusieurs résistances et supports. Je veux pas vous donner de prix, je veux pas vous donner d'avance puis induire tout le monde en erreur. Je suis un peu dans l'incertitude. Si vous voulez mon avis, dans ce temps-là, allez chercher plus d'indicateurs, puis accumuler les indices qui vous donnent des indices soit retour uptrend ou downtrend. Mais on va surveiller ça. Je vais peut-être en faire une charte demain. Juste le OMI. Une fast chart parce que je pense que ça pourrait être important. So, that's it. Peace.
Hey, bien entendu, je t'invite à faire comme 75% des gens qui écoutent la chaîne, puis de faire le smash sur le subscribe button, puis un petit sur la notification bell, comme ça tu vas recevoir des notifications à chaque fois qu'on fait des vidéos. Tu manqueras pas d'opportunités ou de deals ou d'infos ou quoi que ce soit qui pourrait être bon pour ton aventure dans le monde de la crypto, puis des NFT. So, yeah. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.